Je vous retrouve ce soir pour cette vidéo en direct sur le sabbat de Yule, plus aussi communément connu sur le nom de solstice d'hiver. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé avec les énergies du mois de décembre, mais là on va vraiment reprendre, comment dire, plus en profondeur sur ce que vous pourriez vous célébrer, les énergies aussi que vous allez devoir apprendre à harmoniser en vous avec tout ce qui va se passer avec cette fin d'année. Donc juste, j'ai vu, comme je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est astronomie, alors vraiment en pure novice, qu'il y avait un phénomène en fait de conjonction planète-Terre qui n'avait pas eu lieu, alors suivant certains depuis 800 ans, d'autres depuis 400, mais en tout cas depuis très longtemps, car en fait Jupiter et Saturne sont très proches, et aussi par rapport à nous, par rapport à la Terre. Donc en tout cas elles seront visibles le soir du solstice. Alors le 22, nous allons le fêter, mais là les astronomes disaient qu'il valait mieux regarder de la nuit du 21 au 22. Donc si vous cherchez, où on vous dira comment aller regarder, comment observer ces planètes-là qui sont normalement visibles à l'œil nu, si j'ai bien tout compris. Donc vous verrez que Jupiter et Saturne vont aussi jouer sur notre vibration à nous. Si vous vous intéressez aux planètes, vous verrez que dans le système solaire, quand elles se rapprochent du Soleil et aussi de la Terre, il y a les lunes, tous ces cycles en fait travaillent sur nos énergies. C'est pour ça qu'en ce moment vous devez vous sentir fatigué, parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps, il y a beaucoup de choses qui se croisent, beaucoup d'énergie qui en fait on me dit se superposent, et ça peut être difficile à vivre pour certains d'entre vous. Donc Jupiter et Saturne, vous verrez qu'en fait ces planètes travaillent sur des axes que nous avons déjà vus et dont nous avons déjà parlé pour décembre. Jupiter va vous inviter à être au creux, on me dit, de votre propre vérité. Donc là, je sais que beaucoup d'entre vous se sentent un petit peu perdus, se sentent un petit peu bousculés, bouleversés peut-être sur vos croyances, sur aussi votre place, sur ce que vous venez faire ici, et qu'en fait, c'est parce que vos guides vont vous amener à aller vers votre propre vérité. Cherchez un petit peu plus à voyager vers votre intériorité, si ça vous parle un petit peu mieux, on va dire dit comme ça. Jupiter, c'est une planète qui est conjuguée à l'élément du feu, donc c'est quelque chose qui bouleverse, c'est quelque chose qui fait bouger. Donc dans cette recherche, on va dire, d'introspection et de vérité, vous allez voir que si vous l'acceptez, on va vous pousser un petit peu dans vos retranchements. C'est que vous allez peut-être vous sentir, alors quand j'entends acculé, et bon, on me le dit un peu comme ça, c'est du coup, qu'est-ce que je dois faire pour vivre mieux cette incarnation? Est-ce que je me sens à ma place? Quels sont les changements que je devrais mettre en place, on me dit, dans ma vie pour retrouver plus de sérénité? Et cette sérénité, du coup, elle est amenée par l'axe que Jupiter crée avec Saturne. C'est l'acceptation en fait de lâcher certaines résistances. C'est vraiment aller vers une sagesse. Saturne est donc relié à l'élémentaire. Ça veut dire revenir dans l'incarnation. Comment est-ce que je fais pour être à ma place? Comment est-ce que je fais pour me défaire de certaines choses qui m'encombrent? Et je sais qu'on en parle beaucoup, et c'est souvent bien plus facile à dire, on va dire, qu'à faire, bien sûr, mais ce solstice va être vraiment à vous faire travailler sur ces deux axes-là. C'est qu'est-ce qui aujourd'hui me bouleverse, qu'est-ce qui me chagrine, qu'est-ce qui m'amène de l'énergie, et qu'est-ce que je dois mettre en place du coup dans la Terre, dans l'incarnation, pour être au mieux. Et c'est vraiment en vous connectant à ces deux éléments, le feu et la Terre aussi, que vous pouvez trouver, on me dit, un petit peu plus de réponses, si on peut le dire comme ça, en tout cas de signes. Donc si vous avez l'occasion, donc le feu est un des symboles de Yule, du coup du solstice d'hiver.
Donc ça peut être bien si vous pouvez chez vous allumer un feu, alors bien sûr dans la cheminée, mais ça peut être aussi bien un feu à l'extérieur, ça peut être une bougie aussi. C'est que si vous vous connectez à l'élément du feu, en fait vous vous réharmoniserez sur ce qui vous est nécessaire aujourd'hui pour avancer. Quelle est la clé d'introspection dont vous avez besoin, on me l'exprime comme ça, pour amener le changement dans votre vie. Donc ça peut être un petit rituel que vous pouvez faire le 22, la journée du 22, ou depuis le 21 au soir, on me dit bien sûr. Il y a aussi le rituel de la bûche. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux quand j'ai fait mon petit bougeoir, quoi. Un ami plutôt qui m'a fait ce bougeoir. Donc moi j'avais une bûche que j'avais trouvée dans la forêt avec lui et donc ça a été le destin, mais bien sûr que si vous pouvez aller faire une petite balade en forêt, ramasser un rondin de bois, une bûche, ce jour-là ça peut être super, ou de là dans les jours qui viennent. Et moi j'ai créé juste un bougeoir pour pouvoir mettre un petit chauffe-plat. Donc comme vous l'avez vu sur la vidéo, j'avais mis un chauffe-plat de couleur rouge. Vous pouvez mettre aussi la couleur que vous voulez, mais c'est vrai que les couleurs du solstice sont le rouge et le doré normalement pour faire votre petit vœu rituel dont on va parler après. Et cette bûche, c'est parce que c'est vraiment la représentation pour les Celtes de la capacité en fait d'être dans l'abondance, dans la fertilité. Donc ce solstice d'hiver est là pour célébrer la renaissance du soleil. C'est le retour de la lumière. Ça fait quelque temps, depuis le 29 septembre, que nous sommes, comme je vous le disais, bousculés sur notre énergie, notre propension à être dans le lâcher-prise, je dirais, parfois dans la patience, qui peut nous manquer un petit peu, parce que nous sommes reprogrammés depuis lors, et du coup notre lumière est moins présente. Donc là, le solstice va représenter ce retour. C'est la nuit la plus longue de l'année, mais qui du coup nous invite à se rendre compte que les nuits vont raccourcir par la suite et que les journées vont du coup se rallonger jusqu'au printemps. Donc c'est pour ça que l'on parle de retour de la lumière, parce qu'énergétiquement vous allez récupérer votre essence, reprogrammer, libérer, améliorer si on peut dire, en tout cas transformer, et vous allez respirer. C'est que vraiment, peut-être l'impression de chape de plomb que vous avez, que vous ressentez dernièrement, va être allégée. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous pousser, comme je vous le disais, à agir, à changer, mais vu que c'est une période de repos, la période sombre, la période hivernale, il peut être très difficile de vouloir se mettre au travail. Mais c'est vraiment, on me dit, un travail intérieur, un travail extérieur. Tout ce que vous allez faire maintenant pour favoriser de revenir dans la sève de la naissance du printemps va vous aider en fait à aller mieux. C'est que oui, vous avez besoin de vous reposer. Oui, on a besoin de souffler avec tout ce que l'on vit, avec tout ce que l'on traverse, et ces changements vibratoires qui sont très épuisants vraiment. Mais dès que vous allez faire quelque chose simplement pour rappeler la lumière, et la lumière c'est l'espoir, et plus vous allez vous mettre en action et plus vous allez vous sentir harmonisé à votre place. Donc coucou Camille, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à partager des choses si vous le voulez. Je vois qu'il y a Maëva aussi, il y a Claire, donc j'ai peut-être pas vu passer tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons bientôt respirer, comme je le disais, à partir du 22 ça devrait aller mieux. Alors par contre il faut attendre mi-janvier hein, pour vraiment ressentir tout ce, comment je veux dire, toute cette reconnexion à notre source de lumière. Donc plus vous êtes, je dirais, dans une énergie habituellement où vous êtes calme, où vous lâchez prise sur plein de choses, où il y a plein de choses qui vous touchent pas, ben là vous allez voir que depuis septembre c'est dur en fait, c'est que votre luminosité est mise un peu plus à rude épreuve, et vous allez voir aussi que les émotions sont vraiment en ascenseur en fait. Il va y avoir des moments où vous allez être très ému, très touché, des fois où vous allez vous protéger, vous allez fermer et sans pouvoir le gérer forcément. Et en fait il faut accepter, c'est vraiment
c'est ne pas chercher à combattre vos états émotionnels parce que là, on est en train de travailler sur nous, mais c'est plutôt les accueillir et comme je vous l'ai dit, faire des choses qui vous mettent en action. Juste des choses qui vous font du bien. Là, je sais que Claire est venue m'aider, par exemple, chez moi, à installer des choses. J'ai un ami aussi qui vient beaucoup m'aider, de refaire la déco, de changer. J'installe un poulailler, maintenant j'ai des poules. Tout ça, ça fait revenir la vie. Et en fait, c'est important de faire revenir la vie. C'est vraiment, prenez ce sabbat, cette célébration, ce moment, comme je vous l'ai dit, un retour de la vie, un retour de l'espoir. Et on va vraiment en avoir besoin. Donc, dans les petits rituels, bon, il y a Noël, hein, bien sûr, pour ceux qui le fêtent. Donc, il y a la cérémonie, on va dire, de la remise des cadeaux. Donc, moi, je ne vais pas vous parler dans ce sens-là de la célébration du solstice, mais plutôt dans le sens où vous pouvez vous faire un cadeau, on me dit à vous-même, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous permet, en fait, de vous reconnecter à votre paix intérieure, on me dit. Et ça peut être juste un plaisir que vous vous accordez et que vous n'osez pas faire habituellement. Vous pouvez aussi, donc là c'est pareil, c'est si ça vous parle, dans le rituel des cadeaux, on va dire, offrir un cadeau à quelqu'un, oui, mais remercier la nature. Donc par exemple, si vous... alors comment est-ce qu'on le traduisait dans ce que j'ai vu? Voilà. Vous pouvez, par exemple, décider de planter quelque chose chez vous. Et ça, en fait, c'est aider à la création. Donc, c'est aider Mère Nature. Moi, ce que je vais faire avec les femmes qui vont me rejoindre vendredi pour le cercle de lune, on va aller en accord avec Mère Nature, couper quelques petits bouts de bois et de sapin. On va faire un talisman avec d'abondance. Et après, on le brûlera normalement pour offrir en fait nos vœux d'abondance aux êtres de lumière. Donc ça peut être vraiment ça, c'est qu'en fait, je sais que ça peut paraître peut-être simpliste, superficiel, mais la nature elle est là aussi pour nous aider. Bien sûr qu'il faut la respecter, il ne faut pas s'en servir, comment je vais dire, sans conscience. Mais vous pouvez juste la rendre plus belle. Si vous cueillez quelques fleurs et que vous faites une couronne avec, on va pas vous en vouloir. Et en fait, vous remerciez aussi ainsi la création. Donc, ça peut être ça le cadeau rituel que vous faites. Il y a bien sûr aussi le fait de donner de la nourriture, de laisser un bout de nourriture. Donc ça, c'est moins dans mes pratiques parce que je n'aime pas le gaspillage. Mais s'il y a des choses chez vous en abondance, vous pouvez bien sûr laisser quelques noix pour les animaux, ça c'est autre chose, ça c'est super. Pour les élémentaux aussi, ça peut être des bouts de fruits, des fruits secs, voilà. De toute façon, vous faites tout ce qui vous semble vous juste. Tout ce qui est fait en conscience sera, comment j'entends ça, pris dans la meilleure intention. Donc c'est ça qui compte. Le hou aussi est une plante très importante, donc on dit que c'est une plante de chance. Moi j'en ai pas trouvé lors de mes balades ici, mais voilà, c'est si vous trouvez du hou et que vous en mettez chez vous, alors du coup pendant les 21 jours, on dit ouais, après le solstice, c'est comme un rituel en fait de vœux et d'abondance et de prospérité. Le hou est vraiment, alors il y a bien sûr plein de légendes autour du hou, mais là il représente le fait de pouvoir en fait s'inscrire dans la création malgré le froid de l'hiver et dans ce couleur aussi rouge qui rappelle le feu, qui rappelle la passion, qui rappelle la vie et le vert de la nature. Donc, alors je vois pas bien, on me dit il y en a plein sur Arécy. Ah mais voilà, il faut que je vienne à Arécy parce que moi j'ai rien vu, alors peut-être que je l'ai pas bien vu. J'ai pas été trop dans la forêt non plus, voilà trop, voilà, mais c'est trop bien. Donc Julia, si tu peux ramener aussi du hou, franchement ça me fera trop plaisir, c'est super, une petite branche de hou. J'ai essayé d'en trouver, mais du coup c'était pas du hou que j'ai cueilli. Je cherchais aussi beaucoup de cèdre à ça, si vous en trouvez ça peut être super. Du cèdre bleu moi j'ai vu, mais bon j'ai pas réussi non plus à trop en prendre, que vous pouvez faire sécher et qu'après vous brûlez. Et ben du coup c'était, c'est Sabrina je crois, c'était à Franqueville que moi j'ai vu, voilà, vers le bois de Franqueville, que j'ai vu aussi du cèdre. Mais bon, je pouvais pas trop en cueillir comme ça, mais si vous en avez,
vous le faites sécher et ça vous pouvez le brûler et ça nettoie aussi votre maison, ça appelle pareil à la prospérité, à la sagesse, à l'abondance. Le cèdre c'est une très bonne plante à faire brûler. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Voilà, super Sabrina. Du coup, voilà, si vous voulez aussi, le symbole de ce solstice d'hiver, c'est l'étoile. Donc, comme je vous le disais, nous, pendant le rituel de lune de vendredi, on va se faire un petit pentagramme, une étoile, comme vous connaissez déjà, je pense, le symbole, pour appeler à cette abondance. C'est aussi la connexion à tous les éléments, le pentagramme. C'est du coup la création, c'est l'acceptation du rythme des saisons, ce qui est aussi très important. C'est que pour retrouver votre force, il est conseillé c'est pour ça de suivre les cycles des saisons. Là en ce moment, si vous avez envie de vous coucher plus tôt, faites-le aussi. Comme je disais, si vous avez besoin de repos, faites-le, mangez en conscience aussi avec ce qui est de saison. Mais ça c'est toujours pareil, c'est par rapport à vos envies. C'est que rien ne doit être imposé. Surtout en bien-être et en spiritualité, on peut toujours vous donner des conseils, mais après il faut respecter qui vous êtes aussi. Je réfléchis si j'avais autre chose à vous dire. Ça serait bien, si ça vous parle, que pour le petit rituel que vous allez vous faire du 21 au soir jusqu'au 22 ou 23 au matin, moi le rituel qu'on m'a envoyé, ça serait de faire un vœu comme on le fait parfois sur un papier. Donc vous prenez une feuille. Alors là on m'explique. Ok. Si vous pouvez, donc toutes celles qui viennent au rituel de lune, si vous voyez ma vidéo, vous pouvez le faire. Ça serait bien de dormir, ok, avec le vœu que vous allez écrire le 21 au soir. Vous mettez le vœu sous l'oreiller et vous le brûlez le 22 sur soit un petit chauffe-plat, dans la cheminée. Si vous avez fait votre petite bûche de Yule, là je vais aller vous la remontrer à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi. Donc sur ce vœu, on va faire une demande liée à la renaissance du soleil, liée à l'abondance, à la prospérité. Ce que vous allez brûler, c'est quelque chose, on me dit, que vous désirez, que vous souhaitez. Pas quelque chose que du coup vous libérez. C'est vraiment en quoi je souhaite ou qu'est-ce que je remercie des gens. On me dit ça peut être un souhait de gratitude. Pour quelle abondance je remercie la vie. On me le dit comme ça. Je remercie mes guides, je remercie la nature. C'est plutôt on me dit voilà, pourquoi est-ce que vous pouvez déjà être en gratitude aujourd'hui? Donc ça serait bien d'écrire votre vœu en ce sens. Donc je répète, le 21 au soir, vous prenez un petit bout de papier, vous écrivez votre souhait d'abondance. Et si vous le pouvez, ce pourquoi vous êtes déjà en gratitude sur cette notion de prospérité. Et le 22, jusqu'au 23 au matin, vous prenez un temps en conscience pour faire une petite médite, vous reconnectez au feu, vous reconnectez à la terre, voilà, Pachamama, et après vous brûlez votre souhait. Donc moi aussi Amandine, tu sais, je suis trop contente de t'avoir rencontré. Quand j'ai lu ton message, j'ai senti plein de frissons, tu sais, qui sont descendus. Donc vraiment, merci beaucoup d'être là, vous aussi. Et Julia, merci à toi aussi. C'est vraiment, il faut que vous rendiez compte que tous ces échanges que je fais, c'est parce que ça me nourrit à moi aussi. Donc j'espère pouvoir vous passer tout ça, vous aider à vous sentir mieux. C'est mon seul but de toute façon. Donc vraiment, ces rituels, je vous en parle parce que moi, ça me touche. Et comme je vous l'ai dit, on a tous notre vérité. Je vous parlerai pas de dieu et de déesse, là je parlerai pas de Bélémos, je parlerai pas qui est-ce que j'ai eu, alors il y en a plein, mais bon, parce que déjà c'est pas du tout dans mes connaissances, et puis moi je suis connectée au canal de lumière, et pour moi ces dieux et déesses, aujourd'hui, ne sont que des égrégores et ne vibrent pas la justesse seule de la lumière. Donc c'est mon avis, c'est mon ressenti, ça n'appartient qu'à moi. Donc après c'est vous qui voyez. Moi je suis très team Archange Michael, vous le savez. Donc je fais tous mes soins avec lui, tous mes souhaits avec lui, donc ça aussi. Pour rédiger votre souhait, on me dit, vous pouvez l'appeler, pour qu'il vous protège, pour qu'il vous envoie aussi les bons signes. Et qu'est-ce qu'on me disait sur la rédaction de votre souhait? Non, il faut juste que ça soit simple. Vraiment, réalisez-le. Ah oui, et
regardez-le en mettant de la lumière. En fait, quand vous écrivez votre souhait, on me dit, imaginez comme si vous l'écriviez peut-être en lettres dorées ou en lettres blanches. Moi, j'imagine toujours la lumière de couleur très dorée avec plein de reflets blancs. Mais ça aussi, c'est pareil, ça vous appartient. Donc vraiment, repassez votre écriture, on me dit, en lumière. Et demandez à ce que tous les êtres de lumière soient là, vous protègent, vous inspirent, même on me dit. Et après, faites les choses en conscience. Si le matin du 22, oui du coup, vous pouvez faire, on me dit pareil, sur la journée, même un repas qui vous fait vraiment plaisir en étant dans cette action, cette émotion, cette intention peut-être plutôt de gratitude, faites-le aussi. Je sais que c'est pas toujours facile, je sais que c'est pas simple pour beaucoup d'entre vous en ce moment, mais soyez en gratitude de quelque chose. Même si c'est quelque chose un jour que vous regretterez, on me dit soyez en gratitude d'une toute petite chose, mais soyez vraiment dans cet esprit-là. Donc même quand vous réalisez votre vœu et souhait, lapsus, dites-vous vraiment pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui. Et tout sera juste, on me dit. Donc vivez ce solstice, ce retour du soleil comme quelque chose bien sûr de bénéfique, comme tout ce que l'on vit, mais ressentez-le. On me dit vraiment à l'intérieur, accordez-vous un plaisir ce jour-là, restez dehors, connectez-vous à la nature, respirez, vraiment... Faites les choses qui vous parlent et simplement on me dit tout va s'aligner, tout s'ajustera et comme je vous le disais, pour les périodes à venir, on a quand même besoin de beaucoup d'espoir. Donc faites en sorte de le cultiver chez vous, même quand ce n'est pas simple. Donc pour la suite, je pense pas que vous ayez de questions. Je pense que j'ai assez parlé de l'énergie de l'instant. Je pense que vous l'avez comprise. Pensez à ce petit vœu. Donc je le répète pour celles qui viennent vendredi, je vais faire un post quand même pour vous le rappeler, mais je vais réécrire tout dans un post pour le sabbat. Et du coup, juste pour la bûche, comme je vous le disais, vu que c'est un des symboles, il vous suffit même tout simplement d'avoir une bûche et de poser même les bougies, les petits chauffe-plats, on me dit dessus. C'est juste que vraiment, la bûche, c'est ce qui permet d'amener le feu, donc c'est ce qui permet d'amener l'abondance. Donc ça peut être même des bouts de bois. C'est que c'est bien d'avoir quelque chose, quand vous prenez même de la mère nature, comme je vous disais, en fait, vous la remerciez aussi en faisant ça. Et rien n'est dénaturé. C'est, comment je vais dire, c'est vraiment comprendre que tout n'est qu'échange. Donc, j'espère que ça vous va. Je sais pas si vous avez d'autres questions, mais en tout cas pour moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite du coup un bon solstice et vraiment, on me dit, croyez un petit peu plus en votre lumière et vous verrez, même dans les périodes les plus dures, tout s'éclaircit. Bon, mais je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Donc pour ceux qui fêtent Noël aussi, bien sûr. Voilà. Pour ceux qui aiment les Pères Noël, ceux qui sont beaucoup dans cette déco, et ça aussi, ça peut ramener la joie, la féerie. Il faut que tout soit en accord, comme je vous le disais avec vous. Et pareil, rien n'est obligatoire. Donc faites avec ce que vous avez et ce que vous désirez. Et puis je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.